Jean-Claude Croiset, directeur de l'UFR de psychologie, de sciences sociales et de sciences de l'éducation, autrement dit de la fac de psychologie de l'université Clermont-Auvergne. Première raison, la psychologie est une discipline fascinante, mais finalement assez mal connue. En psychologie, on étudie de manière scientifique comment nous sommes influencés par la société, comment nous pensons, comment nous évoluons en fonction de l'âge, quels sont les troubles et les pathologies qui touchent certains d'entre nous. La psychologie n'est pas la psychanalyse, qui n'est d'ailleurs pas une discipline universitaire. Deuxième raison, les études de psychologie sont passionnantes car elles fournissent des clés de compréhension du monde qui nous entoure. Elles aident à analyser une multitude de phénomènes, pour en citer quelques-uns, la difficulté ou la réussite scolaire, le racisme et la discrimination, le stress, les effets du pouvoir et l'autorité, la manière dont les gens se conduisent pendant une pandémie, mais aussi le terrorisme. Troisième raison, contrairement à certains clichés, les études de psychologie offrent une très bonne insertion professionnelle dans des domaines variés, la santé, l'éducation, la formation, le travail social, les ressources humaines, le marketing. Le taux de chômage parmi les diplômés d'une licence de psychologie de l'université Clermont-Auvergne est très faible, moins de 2%. La psychologie est une discipline scientifique. Dans le cursus, on trouve donc des enseignements de psychologie, mais aussi des cours de biologie et de neurosciences, de la méthodologie expérimentale, des cours de statistique, de la sociologie et des cours d'anglais, puisque l'anglais est la langue scientifique internationale. Cette pluralité des enseignements permet d'ouvrir les champs disciplinaires et de construire progressivement le projet professionnel de l'étudiant. Les cours sont proposés dans l'ensemble des sous-disciplines de la psychologie, mais aussi en statistique, en méthodologie, en biologie. Les enseignements sont organisés par semestre. Les enseignements sont la plupart du temps dispensés dans des groupes classes qui restent les mêmes tout au long du semestre, ce qui facilite les échanges entre étudiants et enseignants. Il est toujours possible de se réorienter dans une autre licence dont les effectifs le permettent au cours du premier mois de l'année universitaire. D'autres passerelles avec des filières voisines sont en cours de discussion pour permettre des réorientations plus tardives. Après l'obtention de la licence de psychologie à l'université Clermont-Auvergne, nous constatons que 2/3 de nos diplômés poursuivent des études dans des masters de psychologie et dans les masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. D'autres passent des concours. Certains s'insèrent professionnellement, mais il s'agit d'une minorité. Pour réussir ces études, il faut développer des capacités de raisonnement scientifique, ce qui implique de savoir mobiliser les théories et méthodes de la psychologie et les appliquer à l'analyse de problèmes concrets. Afin d'acquérir cette expertise en psychologie scientifique, il faut lire des articles scientifiques, dont certains sont en anglais, et apprendre à produire des écrits argumentés. La psychologie est une discipline scientifique qui n'est pas enseignée au lycée, donc une part importante des enseignements concerne des contenus nouveaux. La première année est une année de transition à l'université. Les emplois du temps sont établis par groupe, classe de 40 étudiants, qui évoluent ensemble sur presque tous les enseignements. Le but étant d'accompagner le ou la lycéenne dans sa découverte de la vie universitaire et de son rythme. En première année, tous les cours sont évalués en contrôle continu, ce qui permet aux étudiants de répartir la charge de travail et d'être évalués régulièrement. Les évaluations prennent la forme d'écrits, d'exposés oraux, d'analyses de cas. La formation dispensée à Clermont-Ferrand est une formation de psychologie scientifique généraliste de haut niveau, fortement marquée par 2 disciplines, la psychologie sociale et la psychologie cognitive. Les stages sont possibles à partir de la 3e année de la licence de psychologie. Chaque étudiant ou étudiante peut effectuer un stage en lien avec son projet professionnel. Ce stage peut se dérouler dans un établissement de santé, un organisme d'insertion, une association, une entreprise ou un laboratoire de recherche. Il est possible d'effectuer une partie de ces études, généralement un semestre, dans une université étrangère. Dans ce but, l'UFR a développé des partenariats avec des universités dans de nombreux pays. Contrairement à une idée reçue, la plupart des étudiants qui commencent des études de psychologie ne deviennent pas psychologues.
Pour devenir psychologue, il faut obtenir le titre de psychologue, ce qui suppose la validation d'une licence et d'un master en psychologie. Suivre des études de psychologie, c'est acquérir de solides compétences scientifiques généralistes dans la compréhension des comportements humains, ce qui permet de s'orienter vers de nombreux métiers dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, du travail social, des ressources humaines, du marketing, généralement après une poursuite d'études en master. Pour celles et ceux qui souhaitent s'insérer professionnellement plus tôt, il est possible, après 2 années de psychologie, de s'orienter vers une licence professionnelle. Par exemple, à l'Université Clermont-Auvergne, la licence professionnelle Insertion et réinsertion sociale et professionnelle, parcours médiateur socio-économique. La formation proposée à Clermont-Ferrand est dispensée par les chercheuses et les chercheurs d'un des plus grands centres de recherche français en psychologie scientifique, le laboratoire de psychologie sociale et cognitive associé au CNRS. Ce centre bénéficie d'une forte reconnaissance internationale. Faire ses études de psychologie à Clermont-Ferrand, c'est donc être assuré d'être formé à la pointe des connaissances scientifiques.